et on se retrouve pour continuer notre lecture chuchotée de Glo. On va pouvoir entamer la 4e partie de ce livre. Contestation. Toute oppression crée un état de guerre. Simone de Beauvoir. Le deuxième bip. On va éviter les mots problématiques. À fond de cale, à demi caché par un compotier, Waverly souriait, le menton appuyé sur les mains. C'était une pose ridicule et totalement dépourvue de naturel, mais c'était le souhait d'Amanda. Tu es ravissante, ma chérie, ça va être irrésistible, observa-t-elle, en traçant au fusain les contours grossiers de sa composition. Elle était aussi faible que le reste des adultes et ne supportait pas de rester debout derrière son chevalet plus de quelques minutes, si bien que la séance s'éternisait. On dirait que tu as fait ça toute ta vie. Merci, dit la jeune fille, tout en s'efforçant de ne pas bouger. Merci. Je peux te poser une question, Waverly? Tu as envie d'avoir des enfants un jour? Je ne sais pas, répliqua-t-elle, en coulant un regard à la femme qui ne quittait pas sa toile des yeux. Pourquoi cette question? Sans doute parce que je suis jalouse. Jalouse? Mais de quoi? Amanda ne répondit pas immédiatement. Elle donnait de grands coups de fusain. Je voulais être l'une des premières mères de la nouvelle terre. Je croyais que c'était ma destinée. Waverly conserva le silence. C'est encore une possibilité pour toi. Merci. Tu seras à l'origine d'une lignée de milliers, voire de millions de colons. Une planète entière gardera ta mémoire vivante, te célébrera, telle Ève dans l'Éden. Enfin, toi et les autres. Je n'avais jamais vu les choses sous cet angle, fit Waverly. Un frisson lui parcourut la nuque. Merci. Si on y réfléchit, merci. C'est presque ton devoir, devenir mère. Waverly observa les mouvements vifs des mains de la femme sur la toile. Par mesure de sécurité, tu devrais profiter de ta jeunesse, avoir des enfants rapidement. Merci beaucoup, c'est adorable. Merci pour la rose. La fertilité des femmes décroît avec l'âge. Tu le sais, non? Merci. Je ne suis pas prête à être mère. Une boule s'était formée dans sa gorge et Waverly eut du mal à déglutir. Quelles étaient les intentions des passagers du Nouvel Horizon? Oh, je ne te dis pas d'élever des enfants à ton âge. Merci. Grand Dieu, non, s'exclama Amanda. Waverly réussit à sourire malgré son malaise grandissant. La femme n'avait pas abordé ce sujet au hasard. Elle avait une idée derrière la tête. Je suis si heureuse que tu sois venue me rendre visite, reprit-elle aux anges. Aucun problème. En vérité, Waverly était même contente de pouvoir échapper à la monotonie du dortoir. 5 jours s'étaient écoulés depuis le repas en famille, et il ne semblait plus être question de disperser les filles. Confinées dans le dortoir, elles passaient leur journée à tromper leur ennui. On leur servait des repas frugaux qui les rassasiaient à peine. L'humeur était maussade et de nombreuses disputes avaient éclaté. Waverly soupçonnait Anne Maté de les conditionner en prévision d'une séparation prochaine. Si le dortoir devenait un endroit pénible et frustrant, les filles n'auraient qu'une envie, le quitter. À 1000 reprises, Waverly avait eu envie de parler à Samantha et Sarah, du message que la femme lui avait laissé dans les toilettes. Mais quelque chose l'avait retenu. C'était le genre de secret difficile
survivants de l'Empirée, elle devait prendre Anne Maté et son équipage par surprise. Il ne devait pas soupçonner une seule seconde, merci, qu'elle avait connaissance de la présence à bord de prisonniers, du moins tant qu'elle ne serait pas prête à organiser leur évasion, ce qui demanderait du temps. Dans l'immédiat, elle devait chasser ces pensées de son esprit, sinon elle allait fondre en larmes. Une photographie accrochée au mur derrière Amanda attira son attention. Elle représentait des collines oranges sous une étendue bleue. Waverly se concentra dessus pour oublier ses tourments. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle. « Quoi ? Cette photo ?» répondit Amanda avant de la décrocher. Merci. Et de la déposer sur la table devant Waverly. Elle a été prise en Californie. Merci. La Californie, une région des États-Unis dont je suis originaire. Je croyais que tu venais d'Amérique aussi. Ma famille vivait au Canada, en Colombie-Britannique, la partie montagneuse, aux côtières. Montagneuse. Waverly approcha la photo pour étudier la terre ocre et ses ondulations évoquant des vagues. Ce sont des montagnes, s'enquit-elle, des dunes. Devant son expression interloquée, Amanda gloussa et s'installa à côté d'elle. Tu vois le sable au fond des bassins qui contiennent les poissons. Oui. Eh bien, les dunes sont des buttes constituées de sable, par tonnes. De même que l'eau crée des reliefs au fond des bassins, le vent sur terre déplace leurs grains et dessine ces collines. Le livre s'appelle Glow. Comme des vagues de terre. Oui. Et quand le vent est trop fort, le sable te fouette le visage et te pique les yeux. D'où vient le vent ? Waverly n'avait jamais reçu deux explications identiques à cette question. C'est le soleil qui le provoque, je crois, parce que, en se levant, il réchauffe l'air. Waverly essaya de s'imaginer au sommet d'une dune, face au vent. C'était si étrange de se représenter une masse d'air, merci, qui se déplaçait sans raison apparente, de se figurer dans un endroit sans mur ni plafond, sans rien d'autre que le ciel à perte de vue. Cette vision d'un lieu ouvert à tout, sans rien pour la protéger, la fit frémir. La nature me manque, dit Amanda, en se carrant dans sa chaise, les mains croisées sur les genoux, le regard rêveur. Avec mon père, je partais pour de grandes promenades le long d'un cours d'eau saisonnier près de notre ferme. Il me montrait les écrevisses sur les rives. J'essayais de les attraper et je me faisais toujours pincer. Waverly n'avait jamais entendu parler d'écrevisses. Toutefois, elle avait appris à ne pas interrompre un adulte plongé dans ses souvenirs terrestres, de crainte qui ne suspende son récit. J'aimerais être capable de te décrire la sensation du soleil sur le visage. J'ai essayé de la recréer. J'ai même été jusqu'à mettre ma tête dans le four. Amanda s'exclava et Waverly se tortilla sur sa chaise. Je ne connais rien de comparable au contact soyeux d'un rayon de soleil sur la peau. Quant à la peinture, elle jeta un regard moqueur au néon avant d'ajouter « Malgré mes millions de tentatives, je n'ai pas réussi à recréer la lumière naturelle. Je suis d'ailleurs convaincue que c'est ce qui manque à mes toiles. Quoi que je fasse, merci, les couleurs apparaissent froides. Vos parents sont toujours à bord du Nouvel Horizon. Mon père nous a quittés il y a plusieurs années
son accouchement et n'y a pas survécu longtemps. Mon père s'est démené pour participer à cette mission. Il a passé le test d'aptitude 3 fois. Je croyais qu'on n'était autorisé qu'à une tentative. Nous avions de l'argent, expliqua Amanda d'un air penaud. Il a soudoyé l'administration. Oh! Waverly se demanda si tous les humains embarqués pour la Nouvelle Terre provenaient de milieux fortunés. Combien de génies sans fortune avaient été laissés pour compte parce qu'ils n'avaient pas les moyens de payer les comités de sélection. Amanda suspendit la photo à son crochet. Je crois que c'est injuste, finit-elle par dire. Mais les choses étaient ainsi, sur Terre, ainsi. Chaque année, les températures augmentaient un peu plus, asséchant davantage les terres arables. Je sais pas ce que c'est des terres arables, je connais pas. Il était de plus en plus difficile, merci, de nourrir tout le monde, et les situations désespérées se multipliaient. Des conditions aussi extrêmes, merci, ne font pas ressortir le meilleur des gens. Amanda s'était assombrie. Merci. Elle estompa du bout du doigt certains traits de fusain. Waverly l'observait avec curiosité. Peu d'adultes lui avaient parlé. Merci. Avec autant d'honnêteté, des exactions ayant précédé la mission. Sa franchise, merci, était rafraîchissante. J'ai une question à te poser, hésita Amanda. Oui. Eh bien, nous cherchons une solution pour que vous soyez mieux installés, tes amis et toi. Nous aimerions vous parler dans des familles, jusqu'à ce qu'on retrouve vos parents, bien sûr. Bien sûr, répéta Waverly, tout en se demandant si Amanda savait pour les prisonniers. Si c'était le cas, elle ne laissait rien transparaître. Elle semblait, merci, sincèrement se réjouir de la présence de la jeune fille. Elle avait préparé du pain frais pour l'occasion, et une jatte remplie de cookies au flocon d'avoine était posée devant Waverly. Leur odeur était enivrante, après la nourriture insipide à laquelle elle avait droit depuis quelques jours. Pourtant, elle résista à l'envie de se servir. On lui avait appris qu'accepter des présents de ses geôliers pouvait semer le trouble dans l'esprit d'un détenu. Du coup, je m'interrogeais. Josiah et moi aimerions beaucoup. La jeune femme souriait avec gêne. Nous aimerions que tu restes avec nous, ajouta-t-elle. Pourquoi? Répliqua Waverly avec méfiance. Nous t'apprécions, répondit Amanda en haussant timidement les épaules. Et nous avions l'impression que c'était réciproque. Merci. Nous avons même... Son regard tomba sur l'établi, encombré de copeaux de bois et de petits tubes de peinture. Une guitare inachevée était posée sur le fatras. Eh bien, reprit-elle, nous t'avons préparé une chambre. Tu veux la voir? Sans attendre de réponse, elle vint prendre Waverly par la main et la mena dans un petit couloir menant à une pièce minuscule contenant un lit, un bureau et une lampe. Au-dessus du lit se trouvait la photographie d'un cheval qui fixait l'objectif de son œil mi-clos. La chambre était si exiguë qu'on pouvait à peine y tenir debout à deux. Une sorte de prison améliorée. Ce n'est pas grand-chose, dit Amanda, mais tu aurais un endroit pour toi seul et ton propre hublot. Waverly s'approcha de l'ouverture ovale qui donnait sur la nébuleuse boueuse. Elle n'entrevoyait aucune étoile parmi les volutes de gaz. Combien de temps encore serait-il coincé dans cet affreux nuage? Alors, ça te plairait? S'impatienta-t-elle. Waverly se retourna pour lui faire face. Merci. Avec sa grande taille, Amanda semblait remplir l'encadrement de la porte.
chambranle. Elle la regardait, les yeux emplis d'espoir. « Je pourrais dormir ici », finit par répondre Waverly. Si elle se voyait contrainte de quitter le dortoir, autant s'installer avec des gens qui paraissaient inoffensifs. C'est merveilleux. Le sourire d'Amanda était si éclatant qu'elle faisait briller ses yeux verts. Je demanderai son accord au pasteur. D'accord. Et je t'en prie, mange un cookie. Je les ai préparés exprès pour toi. Waverly en prit un, par politesse, merci, sans le toucher toutefois. Elle avait l'impression que mordre dedans reviendrait à capituler. Je le garde pour plus tard, murmura-t-elle. Amanda parut si déçue que Waverly eut du mal à retenir un ricanement. Tu as vu jusqu'où elle est prête à aller? Merci. Lui souffla une voix intérieure, froide. Vous savez, hasarda-t-elle, je me sens un peu à l'étroit. Est-ce qu'on pourrait sortir faire un tour? Bien sûr. Pourquoi n'as-tu rien dit avant? Amanda chaussa une paire de ballerines et attrapa un pull au passage. Merci beaucoup. Partons en exploration, lança-t-elle. Waverly s'emmitoufla dans le châle beige et fin qui avait été remis à toutes les filles. Les deux gardes postés devant l'appartement leur emboîtèrent le pas. Merci, mais Amanda les congédia. Nous n'avons pas besoin de vous. Que voulez-vous qu'il nous arrive? Nous sommes censés surveiller toutes les filles, madame, répondit le plus petit des deux. Il avait des yeux de requin, et Waverly eut l'impression d'être un tout petit poisson. Je m'en chargerai, rétorqua Amanda. Enfin, ce ne sont que des enfants. Je ne comprends pas pourquoi on en fait toute une histoire. Le pasteur, je suis une de ses amies les plus proches, Nigel. Si elle vous adresse le moindre reproche, envoyez-la moi. Le garde s'apprêtait à protester lorsque son compagnon le retint par le bras. Merci. Entendu, madame. Bonne promenade. Enfin tranquille, murmura gaiement Amanda, en serrant la main de Waverly. Où veux-tu aller? Il y a l'arboretum ou l'observatoire. J'ai entendu certains dire qu'on pouvait voir les étoiles. On quittera bientôt la nébuleuse. C'est excitant, non? Très, confirma Waverly, qui se concentrait, merci, pour retenir le plan du vaisseau. Elle devait s'approcher au maximum de l'endroit où étaient détenus les prisonniers. Pour tout vous dire, reprit-elle, je serais curieuse de visiter les vergers. Ah oui, je crois que les cerisiers sont en fleurs. Nous avons réussi, par pollinisation croisée, à créer une variété qui donne de très beaux fruits. Amanda guida Waverly dans le couloir, souriant à ceux qu'elle croisait, qui considéraient tous la jeune fille avec curiosité. Dans l'ascenseur, elle s'efforça de meubler le silence en lui décrivant avec force détail les cerises juteuses et d'une si jolie couleur qu'elle en ajouterait au portrait de Waverly. Enfin, elles atteignirent le bon étage. Ces petits arbres ne sont-ils pas sublimes? Lança-t-elle en écartant les bras. La douce odeur des fleurs de cerisier emplissait l'atmosphère et l'humidité ambiante eut un effet apaisant sur le visage de Waverly. Amanda était si captivée par le spectacle qu'elle ne remarqua pas que sa compagne reculait d'un pas, puis d'un second, jusqu'à rejoindre l'ascenseur. Une fois à l'intérieur, elle pressa frénétiquement le bouton du dernier niveau, celui des cales. « Allez, allez, allez !» souffla-t-elle.
s'ouvrir sur une gigantesque salle tapissée de conteneurs métalliques, aussi vastes que des maisons, et qui montait jusqu'au plafond, à 15 mètres au-dessus de la tête de Waverly. L'extrémité de la pièce disparaissait dans les ténèbres, si bien qu'elle paraissait interminable. Elle pourrait passer des journées entières à chercher sans les trouver. Le bourdonnement de l'ascenseur la fit sortir de sa torpeur. Elle s'élança et bifurqua à la première occasion, sans ralentir. Le message de la femme au burn indiquait que l'équipage était détenu à tribord. Elle prit donc à droite. Au loin, elle entendit l'ascenseur teinter et la voix paniquée d'Amanda qui l'interpellait. « Waverly, chérie, ce n'est pas drôle. » La jeune fille réfléchissait tout en parcourant les allées entre les immenses conteneurs. Elle savait que garder des prisonniers nécessitait une logistique complexe. Ils avaient besoin de nourriture, d'eau, et devaient donc être enfermés à proximité des ascenseurs. Puisqu'ils n'étaient pas près de celui qu'elle avait emprunté, elle poursuivit, guettant à chaque intersection les lumières d'un autre bloc d'ascenseur. Elle ne ralentit pas tant qu'elle entendait la voix d'Amanda. Son cœur battait la chamade et ses poumons semblaient sur le point d'exploser. Pourtant, elle continua à courir. Elle avait traversé la moitié de l'espace lorsqu'elle aperçut une lueur sur sa droite. Elle obligua et accéléra, les conteneurs rouges et jaunes défilant de part et d'autre. Merci. Jusqu'à ce que la lueur se transforme en voyant carré et qu'elle acquiert la certitude d'avoir repéré ce qu'elle cherchait. Elle s'arrêta pour reprendre son souffle et tendre l'oreille. Elle reconnut le ronronnement familier des moteurs des ascenseurs. Merci. Mais il était entrecoupé, merci, d'un son plus ténu. S'efforçant de respirer plus silencieusement, elle avança à pas feutrés, certaine qu'il s'agissait de voix humaines. Oui, des voix étouffées, comme derrière une paroi métallique. Les prisonniers devaient être dans l'une des gigantesques caisses. Elle s'engagea dans un couloir, en direction du bruit, de plus en plus fort. Commençant à distinguer différentes voix, merci, elle accéléra. Au virage suivant, elle crut même reconnaître des rires. 5 gardes armés formaient un cercle à une trentaine de mètres de là. Elle se cacha aussitôt. Ils étaient réunis devant la porte d'un conteneur à bétail, pourvu de bouches d'aération. L'équipage de l'Empiré était forcément enfermé là. Merci. Elle le contourna le plus discrètement possible pour rejoindre l'arrière. Une odeur âcre la prit à la gorge et elle grimaça. La puanteur infecte d'excréments et de transpiration rance. Elle se hissa jusqu'à l'une des bouches d'aération et murmura « Oui ». Elle entendit qu'on respirait et qu'on remuait. On toussa. « Oui », répéta-t-elle. « Qui est-ce » demanda quelqu'un à l'intérieur du conteneur. « Waverly Marshall ». Des cris de surprise assourdis s'élevèrent de l'autre côté de la paroi. Merci. La jeune fille craignait qu'ils attirent l'attention des gardes, mais ceux-ci étaient trop occupés à discuter et s'esclaffer bruyamment. Waverly, c'était sa mère. La jeune fille faillit s'écrouler sous l'effet du soulagement. Elle vit apparaître les doigts fins de sa mère par les interstices de la grille et les serra de toutes ses forces. « Maman !» chuchota-t-elle. « Ma chérie, oh mon Dieu, je suis tellement heureuse que tu ailles bien. »« Oui, tout va bien. »« Merci. » Waverly ne put retenir ses larmes, débordée par une vague de tristesse comme elle n'en avait encore jamais connue. « Je me suis tellement inquiétée, maman. » Des murmures indistincts résonnèrent à l'intérieur du conteneur. « Et les autres, chérie? Les autres vont bien. Elles sont toutes en sûreté. » À présent,
lui parvenaient des soupirs de soulagement et des sanglots réprimés. Les gardes, hilars, n'avaient toujours rien remarqué. Je n'en reviens pas qu'il t'ait laissé descendre, reprit sa mère. Ce n'est pas le cas, je suis venue en douce. Tu veux dire qu'Anne Maté ne t'y a pas autorisé? Merci. Non, elle nous a raconté que l'Empiré avait été détruit et qu'il n'y avait plus de survivants. Et tu ne l'as pas cru. Waverly perçut la fierté de sa mère dans son intonation. Maman, je vais vous faire sortir d'ici. Ils ont des armes, trésor. Je trouverai un moyen. Non, la pressa sa mère, en lui serrant la main. Cherche plutôt à évacuer les filles. Ne prenez pas de risques inutiles avec nous. Vous voulez qu'on vous abandonne? Ce sera plus sûr, oui. Non, s'écria-t-elle, perdant le contrôle d'elle-même. Elle se pétrifia. Les gardes s'étaient tus. Hé, l'interpella-t-on. Qui va là? File, lui dit sa mère en la repoussant. Waverly s'élança, courant à toute vitesse, zigzagant entre les conteneurs, le cœur battant à tout rompre. Elle pouvait les semer, elle en était convaincue. Néanmoins, leur voix lui semblait de plus en plus proche. Comment pouvait-il être aussi rapide? Elle tournait en rond, à la recherche des ascenseurs tribord, quand un vrombissement sur sa gauche l'arrêta. Elle se retourna juste à temps pour voir un homme s'approcher d'elle sur un des engins volants dont on se servait pour récolter les meules de foin. Merci. Arrête-toi ou je tire, hurla-t-il, le visage tordu. Merci. Par un rictus de colère qui faisait saillir ses muscles. Alors qu'il pointait son arme sur elle, elle détala à toute allure, profitant du refuge offert par un conteneur. Merci. Elle entendit qu'il se lançait à ses trousses, et, bien que terrifiée à l'idée qu'il la blesse, elle ne pouvait s'arrêter. Lorsqu'une main se referma mollement sur son coude, elle se libéra à coups de griffes et prit un autre tournant. Le garde fit alors feu. Une explosion de douleur lui laboura la cuisse. Merci. Et Waverly s'effondra dans un cri enragé. Elle voulut se relever, mais sa jambe ne lui répondait plus, et un froid subit l'envahit alors qu'elle dégoulinait de sueur. « Maman !» hurla-t-elle. « Maman ! Maman ! Maman !» répéta-t-elle, tandis que les hommes l'encerclaient. « Merci. Waverly, Waverly, où es-tu » Le faible murmure lui parvenait dans l'atmosphère viciée. « Maman, à l'aide !» s'écria Waverly, exaltée tout à coup. Sa mère venait à son secours. Elle serait bientôt en sûreté. Elle se dévissa le cou en direction des pas et aperçut une silhouette. Une grande femme qui se précipitait en boitant vers elle. Waverly finit par découvrir son visage. « Amanda !»« Non, je veux ma mère !» s'époumonna la jeune fille en sanglotant, en se frappant les yeux et les oreilles, jusqu'à ce que des mains, des dizaines de mains, l'immobilisent. Elle était plus forte que chacun de ses assaillants, même blessés, mais ils étaient trop nombreux et elle n'arrivait plus à bouger. Elle perdait pied. Le vide se faisait en elle, l'abandonnant avec la souffrance de sa jambe et les tourments de son esprit. C'était terminé. Elle ne pourrait plus aider sa mère. Il la tenait et il n'y avait aucun espoir. Merci. Des mains plus douces se posèrent sur son visage et elle devina, sans ouvrir les yeux, à qui elles appartenaient. « Waverly, que fais-tu ici ?» Il suffirait d'un mensonge. Déjà, le visage d'Amanda se brouillait et, tandis qu'elle perdait connaissance, Waverly entendit la femme incendier les gardes. « Ce n'est qu'une enfant, laissez-la tranquille. Ce n'est qu'une enfant. » Et c'est ainsi que s'arrête le chapitre de ce soir. J'espère que ça
sera